ta situation ne doit plus rester la même. Ton amen est faible. Amen. Apocalypse. Apocalypse. Amen. Amen. Ce verset va m'intéresser. Apocalypse chapitre 15, chapitre 22. Apocalypse. Chapitre 22, verset 15. Apocalypse. Amen. Amen. Chapitre 22, verset 15. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Dans les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Ah. Je veux partager avec toi en ce mardi de délivrance et de prophétie ce que j'ai intitulé Dehors les chiens. Amen. Dehors les chiens. Suis-moi attentivement. Amen. Lorsque tu lis la Bible, fais attention avec un certain nombre de choses. Lorsqu'on parle des enchanteurs, des impudiques, des meurtriers, des idolâtres, et quiconque aime le mensonge ou pratique le mensonge, on te met dans la catégorie des chiens. Je veux te dire quelque chose. Le chien dont on parle ici là, c'est au-delà de l'animal qu'il est. Il y a certaines personnes avec la mentalité de chien. Écoute-moi bien. Toute personne avec la mentalité de chien qui est insensé. Amen. Les chiens dans la Bible représentent la sorcellerie. Et écoute-moi bien. Lorsqu'on parle des chiens, on entend de relever ce qui est caché dans le mysticisme. On veut relever, on veut faire sortir ce qui est caché dans la sorcellerie. Amen. On a catégorisé les enchanteurs. On a catégorisé les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment les mensonges. On leur a donné un nom d'animal. On a dit que ce sont des chiens. Amen. Fais attention. Fais attention. La Bible dit quelque chose. Même ça, dans le livre de Somme. Somme 22. Somme 22. Verset 20. Amen. On va exposer les sorciers. Dis Amen bien. Amen. Écoute ce que la Bible dit. C'est le verset 21 qui m'intéresse, mais commençons ici là. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Dieu ne va pas s'éloigner de toi. Dieu va veiller sur toi. Parce qu'il y a des chiens qui parcourent ta maison. Tu es seulement là qui dort comme une vieille chaussure. Alors qu'on a envoyé des chiens en mission pour venir détruire ta vie. Tout chien qu'on a envoyé va mourir sur ton chemin. Va mourir sur ton chemin. Va mourir sur ton chemin. Une personne qu'on a envoyé et qui représente un chien pour surveiller ta destinée. Holy Ghost! Holy Ghost! C'est toi! Amen! Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, fais de Dieu ta force. Tu n'as personne qui peut te protéger comme Dieu. Tu n'as personne qui peut te garder comme Dieu. Le chien que tu as dans la maison, écoute-moi bien. Parfois, il y a des chiens qui ne sont pas des chiens. Amen. Tu vas venir. C'est ça. On dit, viens en hâte à mon secours. Continue. Pourquoi? Protège mon âme contre le glaive. Ma vie
contre le pouvoir des chiens. Les chiens ont un pouvoir. Écoute-moi bien. Dans la sorcellerie, on utilise des chiens parce que les chiens ont un pouvoir. Il y a une divinité des chiens qu'on appelle Anubis. Cette divinité-là, c'est ça qui contrôle un certain nombre de choses dans la destinée des gens. Soyez maintenant. Amen. 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 Comment son symbole, c'est un chien noir. Il est couché à plat ventre. Amen. Amen. C'est la divinité des chiens. Il contrôle les gens. Il communique la pauvreté sur les gens. Il communique les soucis. Au-delà de ça, la mort. Regarde autour de ta maison. Il y a quelque chose. Tu peux avoir un chien dans ta maison. Ton chien, tu penses que ton chien est ordinaire. Mais ton chien là, voit ce que d'autres chiens sont en train de vouloir faire dans ta maison. Tu es seulement là quand tu dors. Le chien là, quand même tu es dans la maison, commence à pleurer, commence à crier. Tu dis que le chien crie seulement. Non, le chien est en train de voir ce que toi tu ne vois pas. Amen. 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 Tu passes comme ça là. Tu penses que c'est un chien ordinaire, alors que ce n'est pas un chien ordinaire. C'est un chien qui connaît un autre chien sorcier. Amen. Amen. Le psalmiste dit ici là. Il dit, protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Protège ma vie. Amen. Parce que si Dieu ne protège pas ta vie contre le pouvoir des chiens, tu meurs avant ton temps. Amen. Amen. Même ça, le verset 17. Même le verset 17. Car des chiens m'environnent. Les chiens sont autour de moi. Les chiens se promènent autour de moi. Ils sont en train de chercher quelque chose dans ma vie. Ils veulent injecter leur venin spirituel dans ma vie. Les chiens. Il faut avoir les yeux spirituels pour connaître que le chien même du voisin n'est pas un vrai chien. Les gens prennent les chiens, mettent dans la maison. Ce n'est pas parfois pour les garder. Qui comprend quelque chose? C'est pour surveiller ta destinée. Amen. Des chiens m'environnent. On dit qu'une bande de scélérats. Vous connaissez les scélérats? C'est une bande d'assassins, une bande de criminels, une bande de sorciers. On dit qu'une bande de sorciers rôde autour de moi. Ils ont baissé mes mains. Quand on baisse tes mains, la pauvreté c'est la deuxième chose qui te suit. Révélation. Go deeper. Ce que tu touches là, ça ne reste pas dans tes mains. Amen. Fais attention. Quand tu dors, tu vois les chiens dans tes rêves. Ce n'est pas ordinaire. Tu vois le chien en train de te suivre. Tu penses que c'est le chien protecteur. C'est un avion en train de te surveiller et de donner des informations. Il dit qu'ils ont baissé les nerfs. Tu cherches le travail ne vient pas. Tu travailles, le monde ne te paye pas. On dit qu'ils ont même baissé tes pieds. Ça veut dire qu'ils veulent que tu sois sur place. Ils ne veulent pas que tu avances. Quand tu avances, ça les énerve. Il faut tout être pour te ralentir. Je prophétise pour toi. Tout chien qui a baissé tes mains, mon Dieu m'a guéri tes mains. Mon Dieu m'a guéri tes mains. Tout chien qui a baissé tes pieds, oh les gars, mon Dieu va te donner la vitesse. Il va te donner la vitesse. Il va guérir tes mains. Il va guérir tes pieds. Il guérit tes mains. Il guérit tes pieds. En puissant de Jésus, les pieds ils fire. Ils fire. Ils fire. Amen. Amen. Qui comprend? Les chiens m'environnent. Tu es là, tu habites dans un quartier, il y a les chiens qui se promènent partout. Il faut quitter là-bas. Il faut déménager. Il comprend quelque chose. Amen. Amen. Les chiens qui n'ont pas de propriétaire, et ça sort une certaine heure. En journal de
sorcier qui va traverser cette église. Ton chien qui traverse devant ta maison, le feu de Dieu va consumer ce chien. Va consumer ce chien. Ça consume ce chien. Au nom puissant de Jésus, il va y avoir foi. Fire! Oh, diable, tu es. Amen. Quand les chiens m'environnent, tu n'as pas les yeux spirituels, c'est bon que non. Les chiens là ne sont pas des chiens normaux. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Go deeper. Ton père, ton grand-père a pris chien à dans la maison. Ce n'est pas un chasseur. Le chien est là. Tu ne sais pas que le chien du grand-père, c'est un chien missionnaire. Il envoie mission. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Amen. Si tu as ton père qui a le chien, toi-même tu sais que le chien là, c'est compliqué. Demander que non, le chien là, c'est quoi? I hear you, sir. Amen. Amen. Je vais quelque part. Avance, Je vais prophète. quelque part. Avance. Amen. Amen. Il y a quelque chose qu'on a dit dans le livre de Psaume 59. Psaume 59, comment ça? Verset 15. Amen. Ton amen est faible. Amen. Il dit, il vient chacun. Soir. Amen. Écoute-moi, un chien normal ne peut pas se promener dans la nuit. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. 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 Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. En réalité, ce sont des hommes qui sont cachés dans les chiens là. Ils sont. Est-ce qu'en réalité, le chien doit hurler? Qui comprend quelque chose? I hear you. Qui comprend quelque chose? Hear you, sir. C'est parce qu'ils ont volé la nature du chien. Pour Because l'envoyer. Ils sont venus hurler. Amen. Hurler là, c'est un langage. Ils sont venus l'envoyer dans leur couvent. Tu vois ce que c'est ordinaire? On dit ils font le tour de la ville. Ils font le tour du quartier. Ils sont seulement là. Ils n'ont pas de propriétaire. Ceux-là qui les envoient sont dans les couvents. Ils sont seulement là. Ils font le tour de la ville. S'ils voient que non, ta maison n'est pas une maison de feu, ils cherchent comment est-ce qu'ils vont faire comment finir avec toi. Un chien normal. Amen. C'est seulement là. Pendant ce temps, les chiens du voisin, vous voyez, le chien du voisin dérange. Ça ne dérange pas. Le chien du voisin a vu ce qu'on quand il ne voit pas. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Les vrais chiens. Les vrais chiens. Et non, quelque chose d'un danger. Amen. Il cherche quoi? Même le verset 16. Il est ça et là. C'est chaque fois. La nourriture. Quelle nourriture? Quelle nourriture? Le chien cherche la nuit. Non. La nourriture qu'il cherche, c'est les hommes qu'il cherche. C'est les hommes qu'il a fait de chercher. Pour voir comment est-ce qu'ils voient. Ils vont lécher. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Écoute-moi. Laisse-moi te dire quelque chose. Chaque fois que tu entends les chiens aboyer, au lieu d'être tu s'élèves, tu commences à prier. Tu ne sais pas si c'est toi. Tu ne sais pas si c'est toi. De la même façon, il y a des braqueuses
physiques, il y a aussi des pratiques spirituels. Le chien est en train d'aboyer, tu te lèves, tu mets la torche, tu ne vois personne. Non! Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelqu'un. Il y a un esprit qui est caché quelque part dans le monde invisible que seule la prière est capable de démanteler. Oh, Dieu amène Dieu. Il est ça et là, cherchant leur nourriture. Ils ont une nourriture spéciale qu'ils cherchent. Ils ont une nourriture spéciale. Quand on parle de leur nourriture, c'est parce qu'on les a envoyés en mission. On a dit que non, il y a une nourriture spéciale qui est devant là-bas. Va chercher ça. Il passe la nuit. Sans être quoi? Rastasié. C'est les chiens. Moutons. Ils sont seulement là la nuit. Quand ta maison n'est pas là, il va. Donc ils peuvent avoir dans leur liste 7 personnes en une jour. Amen. Ça te rapporte ta force. Amen. Amen. Et moi, je chanterai ta force. Je chanterai ta force. Écoute-moi. Écoute ici, c'est quoi? Quand tu commences à entendre les chiens, lève-toi. Commence à chanter. Amen. Ce qui peut les éloigner, ce n'est pas la prière. C'est les chansons. Tu confonds le hurlement. Pas des chansons, ils vont disparaître. Amen. Quand tu commences à chanter, tu vas voir que tu ne vas plus entendre le bruit. Parce que ce que tu chantes va tuer ce qu'ils avaient planifié. Et à un moment, quand tu te réveilles le matin, tu commences à dire Seigneur, tu es bon. Parce que pendant que tu étais en train de chanter, le bruit que tu entendais, la peur que tu avais, ça disparaît. Amen. On amène les familles ici. Dieu amène Dieu. Amen. Amen. Suis-moi. Dehors les chiens. N'accommode pas les chiens n'importe comment. N'accommode pas les chiens. Amen. Il y a les gens qui mettent seulement les chiens dans la maison parce qu'ils veulent mettre. Fais attention. Fais attention. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ne donnez pas quoi? Matthieu chapitre combien? 7. Verset combien? 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Qui commence que ça fait? Amen. 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 Ne jamais dire que quoi? Ne joue pas avec les sorciers. Les chiens ici là, c'est les sorciers. Amen. Ne partage pas les choses prophétiques avec les sorciers. Ne permets pas ce que les sorciers là comprennent même les choses de Dieu. Amen. Ne donnez pas. Il y a des choses parce que si le chien c'est un sorcier et tu prends les choses prophétiques, les codes prophétiques pour pouvoir partager ça avec les chiens, tu vas mourir avant tout temps. Ne partage pas. Ne donne pas. En quelque sorte, lorsque tu entends le chien, écoute-moi, ne fais pas cadeau. Les prières de Jérusalem m'a dit Père de grâce et derrière avec moi. Non, tout chien qui est en train de traverser à côté de ma maison, Holy God! Tu entends? Tu entends? Le chien est en train de hurler la nuit. Je te dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour la journée. Merci. Tu es en train de donner les choses saintes aux chiens. Il faut être rebelle avec les chiens. Lorsque tu entendras désormais les chiens qui font des mouvements dans ta maison, ne fais pas les prières des hommes riches.
Ce n'est pas une affaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non! C'est ça qui doit te montrer que non, tu n'es pas en sécurité. Qui a un sorcier qui est en train de se promener dans la forêt. Qui est une sorcière qui est quelque part à côté de ta maison. Peut-être on est en train de tuer même ta voisine, tu ne sais pas. Mais la part que on voulait sur la tête, Ne donne pas les choses. Amen. Écoute-moi. Si quand les chiens se lèvent là, commence à faire le truc. C'est peut-être de ne pas dormir. Madame le donne. Qui comprend ce que je Mais mon coup de nez Quand tu entends un mouvement de chien assez tout pour le voir dans ta maison, autour de toi, les d'autres. la nuit est tellement sensible. Pour les hommes spirituels. Quand tu entends un bruit, tu peux discerner le bruit. Amen. Amen. Quand tu entends le bruit, le chien dans le verre, tu prends encore la couverture, tu te plies comme l'escargot. Après tu te réveilles, ton enfant est en train de chauffer. Écoute-moi. Ce que je suis en train de dire. Si tu entends le bruit des chiens, entre dans la chambre de tes enfants. Entre dans la chambre de ta femme. Commence à prier. Amen. Ne prie pas pour toi seul. Parce que toi tu peux être en sécurité. Est-ce que ta famille sera en sécurité? Va vérifier. S'il dort. Prie pour eux. Pose les mains. Comprends ce que tu as dit? C'est là où nous sommes en train d'entrer. À partir des voix de brelade, c'est eux qui vont prendre le contrôle. C'est eux qui vont prendre le contrôle. Amen. On dit quoi? Ne donnez pas les choses saines. Ça veut dire qu'on ne cache pas. Ne cachez pas quoi? Les chiens. De peur qu'il ne le faut plus. Et ne se retourne contre toi et vous déchire. Amen. Déchirez à tout moment. Parce que ce ne sont pas les chiens ordinaires. Ce ne sont pas les chiens ordinaires. Amen. Amen. Dans le livre de Luc. L'histoire de qui? Lazare, n'est-ce pas? Il a commencé. Lazare chapitre Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche. Amen. Qui était vêtu de pourpre et de fin lait. Et chaque jour menait joyeuse sa vie. Menait joyeuse et brillante sa vie. Ici c'est une figure. Dieu voudrait dans son amour infini. Dieu voudrait dans son amour infini que chacun doit être riche et que chacun jouisse tous les jours des bienfaits de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu voudrait que tout homme soit riche. Amen. Et qu'il mène sa vie de façon joyeuse tous les jours. Amen. Mais le problème c'est quoi? Dieu dit dans le même temps, certaines personnes n'aiment pas la richesse. Certaines personnes veulent souffrir. Amen. On dit que dans le même temps, il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte. Ça veut dire quoi? Certaines personnes sont couchées devant la porte de la richesse. Tu dois avoir accès à la richesse, mais tu refuses toi-même d'avoir accès à la richesse. Tu préfères dormir devant la porte de quoi? De la richesse. Qui comprend quelque chose? En réalité, l'homme riche ici là, c'est la volonté de Dieu. Mais plusieurs enfants de Dieu, on passe le temps à prier pour rien. Alors qu'on est couché devant la richesse, on ne peut pas avoir accès à la richesse.
Amen. Amen. Tu es couché pourquoi? Aide-toi à main. Tu es couché pourquoi? Aide-toi à main. Lève-toi, accède à la richesse. Écoute-moi, si tu n'acceptes pas la richesse, tu vas mourir. Yes. Tu savez pourquoi? Les soucis vont te tuer. La maladie va te tuer. Le stress va te tuer. Amen. Amen. Parce que il y a quelque chose devant toi. Accède à ce qui est devant toi. Mais toi-même tu refuses. Et ça c'est la mentalité des enfants de Dieu. Peut-être ici là. Ne passe pas seulement ton temps à prier. Il faut travailler. Il faut chercher. Tu n'as pas trouvé aujourd'hui, tu vas trouver demain. Amen. Le pauvre Lazare était couché à la porte du riche. Ouvert du ciel. Lucien peut représenter la sécheresse. Dans la sécheresse, ça maintenant écoutez. L'homme a été riche. Il était riche. Suivez-moi bien. Mais ça parle de richesse. C'était une richesse quoi? Préparée. Amen. De telle façon que cet homme-là avec des chiens. Mais les chiens que cet homme-là avait, c'était des chiens mystiques. Qui comprend quelque chose. Amen. Amen. Les chiens là n'habitaient pas dans sa maison. C'est les chiens qui l'envoyaient quoi? En expédition. Amen. Parce que la Bible nous dit que Lazare espérait manger les miettes de pain qui tombaient de la table du riche. Il voyait les miettes de pain là. Parce que les chiens du riche, comme disait, les chiens n'habitaient pas dans la maison. Si les chiens n'habitaient pas dans la maison, ils devaient manger les miettes là. Amen. Lazare pouvait guetter en bas où là il était couché. Il voit les miettes de pain. Il dit que la mère, si je pouvais seulement manger, comment un homme qui a la grâce de Dieu, un homme que Dieu peut utiliser, elle a en train de regarder les miettes. Amen. Écoute-moi. Qui a des chiens ici là? Qui a un chien dans la maison? Hein? Il mange quoi? Mouille. Non. C'est tout ce que je mange. À moi. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Amen. Amen. Donc on va voir le chien. Il a mon Je vais le manger à ma vivée. avec la un carnivore. C'est les croquettes. C'est pourquoi, lorsque les chiens, les gens entrent dans la maison, le chien ne peut pas aboyer. Il est déjà comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça.
On va venir voler chez toi dans la nuit. On va prendre un chicken, on va prendre poisson brisé. On dit que bon, mange. Il oublie que non. Il commence à manger et le plaqueur est en train de plaquer. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? C'est sérieux. Amen. Amen. Il y a des chiens qui sont habillés quoi? Des voleurs. Parce qu'on les a habitués à manger quoi? À ma vie, légumes, amen. Avec Poto, Akassa. poto, pipo. De manger, tu dors comme une vieille chaussure. Le sommeil t'arrête, le vent en train de frapper tes yeux. Tu dis seulement que Seigneur, emporte-moi. C'est la même chose que lorsque ton chien finit de manger, il voit les gens. La sorcellerie est déjà entrée. Pourquoi il n'y a rien pour délivrer ton enfant? Ton chien. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Avoir un chien, c'est un budget. C'est un budget. Le chien est comme un enfant dans la maison. Il ne mange pas n'importe quoi. Son lait est différent. Amen. Il prend le bidéo. Quand tu as la tête, ne fais quoi? Tu donnes l'enfant quoi? Oui. C'est devenu Ebenezer John Wheeler. Amen. Amen. Personne ne connaît Ebenezer John Wheeler. Mais Amen. Amen. Il dit, et reprends-moi ça. On dit que un pauvre nommé Lazare. Il va bien spécifier. Un pauvre. Parce que il ne représentait pas ce que Dieu voulait qu'il représente. Dieu lui dit que regarde. C'est prophétique ça. Dieu n'a jamais empêché le riche. En fait, ce que je veux dire, le riche ne l'a jamais chassé. Il était toujours là. Supposons que c'était dans le grand portail et un autre petit portail. Mais il était là. Tous les jours, vous pouvez voir. Certains d'entre nous sommes à côté de la richesse. On connaît même les gens qui sont riches. Mais tous les jours, on passe le temps à commander. Donne-moi ceci. On vient, on pose des problèmes. Non! Demande de t'apprendre à pêcher. Mais ne dis pas que donne-moi poisson. Amen. Dis non! Moi aussi je vais travailler. Trouve-moi une place. Je suis fatigué. Tous les jours de dépannage. Trouve-moi une place. Je vais aussi être quelqu'un. Il y a les gens qui sont seulement là tous les jours. Ministère des problèmes. Tu comprends quelque chose? Amen. C'était la même chose que Lazare était. Il était couché là jusqu'à. Il a dormi par terre là-bas. Le sol là. Parfois c'est chaud, parfois c'est glacé. Il va commencer à lui donner les blessures. Amen. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit quelque chose. Que Lazare, quand il était là, les chiens venaient lécher ses usines. Les chiens là sortaient tout. Si c'était les chiens du riche, ils ne devaient pas lécher les blessures. Les chiens des riches mangent bien. Ça veut dire quoi? C'était les chiens mystiques du riche sorcier qui savaient que non, au retour, quand ils se sont déjà promenés comme ça là, et qu'ils n'ont pas trouvé le contact qu'il fallait, ils viennent seulement sur Lazare. Ils commencent à lécher ses blessures. Et comment est-ce qu'il va faire pour avoir le travail demain? On finit de lécher les blessures. Même si celui-là pouvait faire quelque chose pour Lazare, le lendemain, il ne fait plus.
Refuse. Désirer de se rassager des miettes. Comment tu peux désirer seulement de se rassager des miettes? Non! Tu peux manger du pain. Tu n'as pas besoin des miettes. Il faut voir celui-là qui mange le pain et que les miettes tombent. Tu lui dis que non. Ah, il désirait et il ne pouvait pas manger. Bon, et quand c'est une Il désirait, mais il ne pouvait pas. à moi, c'est une doigt. Il n'avait pas assez dedans. Les miettes qui tombaient de la table de déjeuner, ils pouvaient voir ça. Et même les chiens venaient encore lécher quoi? Les jussins. Les chiens qui se promènent dans la nuit là ne fouillent pas les poubelles. Ils ne cherchent pas la nourriture. Ils ont une nourriture spéciale. La nourriture spéciale, c'est là. C'est de lécher les gens jusqu'à tuer les gens. Et même les chiens venaient encore lécher ces jussins. Un chien normal va venir lécher les plaies. C'est vrai que c'est normal que c'est là qui donne mouillou. Aux chiens, faites attention. Ça peut se changer comme ça là. Le mouillou là. Tu viens tes pieds. Tu es en train de dormir, on est en train de lécher des pieds jusqu'à. Amen. Et même les chiens venez encore lécher ses plaies. J'ai commencé à réfléchir et je vous ai dit ça ici là, qu'en réalité, ce qui a tué Lazare, ce n'est pas la pauvreté, c'est les sorciers, les chiens sorciers qui venaient lécher quoi? C'est juste. Amen. Je suis en train de préparer un message. La semaine prochaine. La délivrance contre les maris de Dieu et les femmes. Quand tout. Ensuite, ça met ton quoi? Ça met ton lèvre pour montrer les côtes. Quand on va dire un mari de Dieu ou une femme de Dieu de faire nier. Et là, tu vas le bâton, va le retrouver. Amen. Amen. Continue. Le pauvre mourut. Amen. Écoute-moi. Lazare est mort à cause de la sorcellerie. Amen. Mais plus tard, on dit que le riche aussi est mort. Mais qui est mort en premier? Qui est mort en premier? Qui est allé dans le ciel d'Abraham? Ça veut dire qu'en quelque sorte, Lazare était là où il était là. Il avait la crainte de Dieu. Il pouvait prier, mais les choses n'allaient pas. Parce que quoi? Il ne pouvait pas faire des prières de délivrance. Il était là dans les prières de notre Père qui est aux cieux. Écoute-moi, parfois les prières n'ont pas leur place. Les démons sont autour de toi. Tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Certaines prières qui ne peuvent pas secouer quoi. Et j'ai dit ici là que le nom de Père qui est aux cieux là, la récitation là, c'est un sujet de dissertation. Amen. Chaque ligne a un développement précis. Amen. Le nom de Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une façon d'adorer le Seigneur. C'est d'adorer le Seigneur. Prendre des chansons d'adoration et bien de créer l'atmosphère avant de commencer à prier. Ce n'est pas la récitation. Arrêtez de faire la prière n'importe comment. On dirait que ça soit une récitation. Comme certaines personnes ont l'habitude de. Tu vas faire le nom de Père là. 40 fois, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. C'est un développement.
C'est un canevas que tu dois utiliser quand tu veux prier. Quand tu veux lever ton père, à moins d'une minute, tu as déjà fini. Mais quand tu prends ça, un sujet de dissertation, tu peux prier pendant 3 heures de temps. Parce que chaque ligne devient un développement, une requête de prière que tu vas élever vers le ciel. Le pauvre mourut. Il est mort par stupidité. Il est mort parce qu'il a donné accès aux sorciers, aux chiens sorciers de venir les chercher plein. On dit que le riche aussi mourut. Le riche est mort pour une seule raison. Parce que non seulement il n'a pas aidé Lazare quand Lazare était dans le besoin, et en plus de ça, il a utilisé les chiens pour venir les chiens. Donc il a utilisé la sorcellerie pour venir les chiens. C'est pourquoi Dieu était fâché. Quand ne touche pas mes enfants, tu peux les laisser souffrir. Mais n'utilise pas la sorcellerie pour pouvoir détruire sa vie. Amen. Lazare était là dans la prophétie. Dieu ne l'a jamais aidé. Parce que quoi? Il pense Dieu pour lui, il était très stupide de rester devant la richesse et ne pas avoir accès à la richesse. Oh, tonton, j'ai un problème. Donne-moi. Tati, ça ne va pas, donne-moi. Non, va vers eux. Dis-leur que cette fois-ci-là, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais essaie de me trouver une place. Tu as des connexions. Essaie de me trouver un endroit. Tu as des connexions. Donne-leur la possibilité de comprendre que quoi. Tu as besoin de sortir. Quand tu viens 4 fois de voir un homme riche, tu lui poses des problèmes. La 5e fois, quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Amen. Quand tu viens, il te dit, je ne suis pas là. Allez, lui dit que j'ai voix. Il est là. Parce qu'il est fatigué de toi. Tous les jours des problèmes. Il attend au moins quand tu viens de dire non. Est-ce qu'il y a la possibilité? Amen. Je suis fatigué. Oh non. Mon ami est ici. Mon oncle est ceci. Ma tante est ceci. Mon petit frère est ceci. C'est ta femme. Ou bien ton mari. Il va dire qu'il est encore venu. Et qui passe des formations. Qui comprend ce que ça veut dire? Et qui passe des formations. Il est encore venu. On va commencer, la femme qui va toujours devant. Tu cherches ton frère. Ton oncle là. Et ton? Tu es sorti très tôt le matin. Garde le télécadé dans les nacos. Écriture. Je vais l'appeler. Pendant que tu avais dit, je vais l'appeler, il a de l'écouter. Il a dit, il est sur le téléphone. Amen. Et d'autres. Quand vous allez vers quelqu'un, 7 fois, ça ne vous a pas aidé. N'y allez plus jamais. 7 fois. Vous allez 7 fois vers quelqu'un et la personne refuse de vous assister. N'y allez plus. Si vous allez 4 fois, il ne va pas vous aider. Qui comprend quelque chose? Tu vas vers ton chef. Demande une faveur 7 fois. Il refuse de t'aider. Il n'est pas la personne susceptible à t'aider dans cet endroit. Amen. C'est ce qui a fait à ce que Lazare meurt. Il a attendu fatigué. On ne l'a jamais aidé. Il était toujours là, il espérait. Tu vas mourir.
Amen. Que quand Lazare est mort, il est parti dans le ciel là-bas. Le Lazare Le riche est parti là-bas, il était dans les temps de feu. Qui comprend quelque chose? Même là où il était là, dans le territoire, en attendant son jugement là, entre les mains de Satan, Lazare était toujours quoi? Son domestique, son esclave. Il a toujours vu là. Écoute-moi, va écrire ça. Les gens qui disent que non, il faut, quand tu vas souffrir là-bas, au ciel là tu seras riche là, c'est faux. Tu es pauvre sur la terre, tu seras pauvre aussi. Qui comprend? Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a des demeures en planche, il y a des demeures en quoi? En étage, il y a des demeures en tôle, il y a des demeures en terre battue, il y a les duplex là-bas. Chacun de la façon dont tu as vécu, c'est comment tu vas vivre là-bas. Il y a des gens qui n'aiment pas les vraies choses. Écoute-moi. Au ciel, il y a les rues en or. Hein? Oui. C'est comme ça aussi, il y a les sentiers. Toi, tu vas passer dans tes sentiers là. Parce que tu n'es pas habitué à porter l'or. La différence, ce sont les choses du monde. Non, c'est les choses du monde. Tu vas pisser au ciel. Qui comprend quelque chose? Si tu aimes les bonnes choses, mange bien, dors bien. La seule chose qu'il n'y aura pas au ciel, c'est le sexe. Hein? Et la prière. Tu as prié pour nous. Comment tu vas adorer? Tu as prié que Seigneur donne-moi voiture. Qui comprend? Pardon, vis bien ici. Vis bien. C'est pourquoi les chiens sorciers sont en train de t'empêcher de bien vivre. C'est pas les chiens de qui? Même en Europe, un chien qui se promène là, on fait tout pour l'arrêter. On les arrête. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Que même les Rosicruciens là entrent dans les chiens. Les francs-maçons entrent dans les chiens. Donc si on laisse un chien se promener comme ça là, il va aller croquer quelqu'un alors qu'il fait de la personne son adepte. De Jésus. Tout esprit caché dans ce chien. Je suis en train de te dire ça. Il faut éveiller ton mental. Ces mois-là qui vont commencer bientôt. Parce que c'est les mois où Satan va descendre avec ses démons. Voir comment est-ce qu'il va quoi? Tuer les gens. Le pauvre. Il fut porté par les anges. Les anges vont te porter. Amen. Le riche mourut aussi. Il fut quoi? Enseveli. Enseveli veut dire quoi? Enseveli veut dire quoi? Habillé. Hein? Amen. Quand le riche est mort, on l'a enterré. On a dit que la tête de tes ancêtres te soit maintenant, quand Lazare est mort, on a dit quoi? Que ton âme se repose en paix. Il y a deux types de morts. Il y a ceux qui ont dans la terre de tes ancêtres parce que ton père était sorcier, ta maman était sorcière, tu es né dans le fétichisme. Donc ce n'est que la terre de tes ancêtres qui peuvent t'aider. Mais il y a d'autres personnes qui vont mourir. Et on va dire que quoi? Que ton âme se repose en paix parce que tu es un véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde que leur âme
pourra se reposer. Mais bio ali doit être mon côté hier. Ok, question. Combien de programmes de deuil fait par Tito, tu as vu que la terre de tes ancêtres te soit légère. Même le sorcier, on va dire quoi? Que ton âme propose là. Il faut connaître maintenant la différence. Ceux-là qui ont écrit ça. Quand il va vouloir vous enterrer là. Et que ce sont les féticheurs. C'est la tradition. On va dire quoi? Que la terre de nos ancêtres là, la terre des fétiches, la terre des criquets là, la terre de malédiction là, ça ne pourra pas être les jeux. Ça ne pourra pas être les jeux. Qui comprend ce que je dis? Que ces gens-là mettent que la terre de nos ancêtres ne soit légère. N'est-ce pas, ils croient en ça? Ils ne veulent pas ça. C'est tout le monde que son âme va se reposer. Mais bien, il doit être mon côté. Écoutez-moi. Quand tu meurs, Et encore, l'âme allez, non, c'est tellement. l'âme va où? Allez, non, c'est tellement. Il faut cambier. Fallait attendre, je ne dirai pas. L'esprit va où? Big Boss, c'est tellement. Hein? L'âme, l'esprit et le corps. Allez, donc, le corps va où? Agbada fite no yi. L'âme va où? Allez, donc, fite no yi. L'esprit va où? Big Boss, fite no yi. Et tu es à l'église. Tu es à l'église. Si tu ne sais pas discerner certaines choses, Nous avons mon donou de mon compte de nous. il faut réveiller ton esprit. Aduna fún gbogbo tó mi. Ça la même école. Déjà, tout l'école de problème vont aller chercher ça maintenant. La nuit, si on va pas. Examen di o àtọ̀dá ìsìn àgbà ìtọ́lẹ̀ ní ẹgbàá mọ́ rẹ̀. La Bible va avoir chaud. Bíbélì ọ̀ iná fún tó Elle va padà. avoir chaud. Oui. Je dirais que le corps Lájọ̀ joint àìsàn. la tête, Oui. il a été tiré. L'esprit rejoint le Père, celui qui l'a créé. Et là, attend le dernier jugement. Je suis d'accord avec elle. Mais gbogbo mẹ́rin ìpè ń gbótò. C'est tout. Dieu va juger notre âme. Àbúrò náà dáwọ̀ ẹnu ayé. Ẹ̀ná dáwọ̀ ẹnu ayé gbogbo àmì tọ́. C'est l'âme qui attend le jugement. Àníjọ́ mi tọ́ ẹ ló ti gbọ́ ọ̀pẹ ti dá. L'esprit retourne à celui qui a envoyé l'esprit. Gbígbọ́ láì mẹ́ẹ́sẹ́ gbígbọ́ sẹ́tọ́ ọgọ́. Ta chair là-bas pourrit les astiques. Agbada bìnánù tó. On peut venir manger ça. Ìlànà tó bí. Au pluriel. Amen. Amen. Retourne travailler ton âme. Wàsọ̀tò ànítọ̀tò. Ce qui est important là, c'est ton âme. Ànítọ̀tò ẹ̀yìn pàtàkì ọ̀rọ̀. C'est quand tu fais ton âme, tu le poses en paix là. Ní ẹ̀dọ̀ ànítọ̀tò onímọ̀ gbọ́jẹ́. On connaît la méchanceté que de ta vie là. On On connaît comment ton cœur est noir comme le cristal. Ètòlé àìfàtò ewu ìbọn. En te disant que ton âme se repose en paix. Ẹ̀rọ ànítọ̀tò C'est faux, ça va pas se reposer. ẹ̀rọ sì gbọ́jẹ́ pọ̀. Ça va pas se reposer. Ẹ̀rọ gbọ́jẹ́. Écoutez-moi. Nítorí Le paradis n'est pas encore le ciel. èmi bá a dé ọ̀rọ̀ ẹ̀ mẹ́.
encore le ciel. Non. Amen. Amen. Le feu qu'on dit souvent là. Ce n'est pas encore l'enfer. C'est une salle d'attente. C'est une salle d'attente. On peut te mettre à côté avec faute. Si on paradis là, tu attends d'abord. Mais quelque chose peut se passer devant. La prédication qu'on fait, on dit Dieu va donner la voiture, Dieu va donner. C'est bien, mais il y a les réalités. Ce qu'on parle là, c'est des réalités. Amen. Donc il faut te préparer à partir de maintenant. Il faut te préparer. Ne fais pas par stupidité. Oh, il y a les gens jusqu'au jour. Non, la sorcellerie n'existe pas. C'est une imagination des hommes. Non, on ne croit pas en ça. Continue. J'arrive. La sorcellerie, c'est une manipulation. Même on montait sur les pages. Un enfant qui commence à mentir, c'est un apprenti sorcier. Tu vis avec quelqu'un. Il va te dire que non, moi je ne vole pas, moi je ne cherche pas femme de quelqu'un. Mais quand c'est un spécialiste en mensonge, il est à l'école maternelle et primaire de quoi? De la sorcellerie. On dit dehors les chiens. On a classifié les enchanteurs. Qu'est-ce qu'on appelle les enchanteurs? C'est des manipulateurs, c'est des gens qui font la magie, les impudiques, avec les meurtriers, les idolâtres et qui comptent et pratiquent le mensonge. Ici là, quand on dit dehors les chiens, on dit dehors quoi? La sorcellerie. Tout ce qui est là, le package de ça c'est quoi? C'est la sorcellerie. Amen. Amen. C'est le dernier livre de la Bible qui nous annonce ça. Non pas seulement le dernier livre, mais le dernier chapitre de la Bible. Un chapitre. Le chapitre 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. Sois éveillé. Sois éveillé. On dit quoi? Ne donnez pas les choses saintes au quoi? Aux chiens. Non, ça veut dire quoi? Ne t'amuse pas à faire des prières charismatiques. Les prières de pour cajoler la sorcellerie. On parle des choses de sorcier, tu dis que non. C'est de l'imagination. Je vous ai dit ça ici. Quelle imagination. Tu es en train de dormir. Tu dors. Tu rêves que tu es dans un coin de la maison. Tu es en train de faire pipi. Le matin, le matin est quoi? Et ça ne te montre jamais la bonne douche. Les rêves là, il n'y a jamais de bonne douche. Il n'y a pas de douche carrelée. Tu ne vas pas voir Benoît, tu ne vas pas voir normal, Paul normal. Tu vois toujours un coin, là où il y a les arbres qui sont en train de pousser. Là où il y a la terre rouge, c'est là où tu te penches comme un cadavre en train de faire pipi. Les pipis de ce genre-là, c'est les pipis qui peuvent faire un mois. Le matelas là ne va pas sécher. Et ça sent. C'est de l'imagination. Donc tu peux imaginer en train de faire pipi dans la bouche et tu es en train de faire quoi? Fais ça.
Ça veut dire quoi? Et ouais, il était. Ça veut dire que tu as déjà répondu à l'appel. Dans la sorcellerie. Tu comprends ce que soit dit? mais mon coup, Tu es dans la maison où tu habites là. Il y a la sorcellerie qui t'a. Et toi, tu as déjà, on a déjà appelé ton nom, tu as répondu présent. Hey! Pourquoi tu ne dors pas? Tu dors la nuit. On vient te donner la nourriture là. Tu trouves que c'est normal? Bon, à mon nom, nous avons quand on m'a posé la question, j'ai dit que ça dépend de ce que tu manges. Tu vas manger la viande dans les lèvres. Tu es un boucher. Pour toi, est fini. Tu as 7 mois pour vivre. Si tu ne pries pas bien, pour toi, est fini. Tu te lèves dans les lèvres, tu as de prendre et tu te lèves, tu as faim. Je te dis ça ici. Ça peut arriver. Si tu te donnes la nourriture dans les lèvres, le jour là, tu décrètes un jeûne jusqu'à midi. Et à midi là, tu vas aux toilettes. Soit tu fais pipi, soit tu fais caca. Et tu expédies ça qui à ceux qui ont envoyé. Parce que c'est pour eux. Là, on t'a donné une nourriture. Le matin, tu as de chercher encore les yeux, tu veux mettre en haut. Ce que tu mets là, c'est le désert de ce qu'on t'a pas donné dans le rêve. Amen. Amen. Fais attention. La sorcellerie existe. Ça existe. Toi-même, tu ne vois pas que c'est pas normal. La situation que tu travailles là, tu ne vois pas que c'est pas normal. Est-ce qu'on a besoin de t'apprendre que non, là où tu es là, tu pouvais être mieux que ça et tu ne trouves que c'est normal? Amen. C'est des manipulations. C'est des manipulations. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide.